Je suis la voix du temps, témoin éternel des conflits divins. Écoutez, mortels, le récit de la plus grande guerre que les cieux aient jamais connue. Au commencement était le règne des titans, êtres primordiaux d'une puissance inimaginable. Cronos, le roi des titans, régnait sur un monde chaotique et sauvage, dévorant ses propres enfants par peur d'être détrôné. Mais le destin tissait déjà les fils du changement. Zeus, le plus jeune fils de Cronos, fut sauvé par sa mère Rhéa et grandit en secret. Nourri par la chèvre Amalthée et protégé par les curettes, Zeus développa sa force et sa sagesse loin du regard de son père. Le jour vint où Zeus, devenu adulte, décida de défier l'ordre établi. Il retourna sur l'Olympe, déterminé à libérer ses frères et sœurs. Avec l'aide de Métis, Zeus fit boire à Cronos une potion qui le força à régurgiter ses enfants avalés. Ainsi naquirent Thestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon, qui se rallièrent à leur frère Zeus contre les titans. La guerre fut déclarée, et la terre trembla sous le choc de cette décision. D'un côté, les titans colossaux, menés par Cronos, Atlas et Prométhée. De l'autre, les jeunes dieux de l'Olympe, unis sous la bannière de Zeus. La première bataille éclata sur les pentes du mont Othrys, forteresse des titans. Le sol se fissura sous la puissance des coups échangés. Zeus brandissait sa foudre nouvellement forgée, illuminant le ciel de sa colère divine. Poséidon faisait rugir les océans, soulevant des vagues gigantesques qui s'abattaient sur les rangs ennemis. Les titans ripostaient avec une férocité terrifiante. Cronos, armé de sa faux redoutable, fauchait le temps lui-même, créant des distorsions dans la réalité du champ de bataille. Pendant 10 longues années, la guerre fit rage. Les mortels, témoins impuissants de ce conflit titanesque, tremblaient et priaient, ne sachant quel camp soutenir. Chaque bataille transformait le paysage. Des montagnes s'effondraient, des vallées se creusaient, des mers se formaient là où étaient autrefois des plaines. Mais peu à peu, la jeunesse et la ruse des Olympiens commencèrent à l'emporter sur la force brute des titans. Zeus, stratège habile, divisa les forces ennemies, isolant les titans les uns des autres. Il recruta les Hécatonchires, géants aux 100 bras, et les Cyclopes, forgerons divins, pour renforcer son armée. La guerre atteignit son paroxysme lors d'une bataille finale sur les flancs du mont Olympe. Le ciel et la terre semblaient en se confondre dans un maelstrom de fureur divine et de chaos primordial. Zeus, au sommet de sa puissance, lança un assaut sans précédent. Sa foudre frappa Cronos de plein fouet, ébranlant le roi des titans. Les Hécatonchires, de leurs 300 mains, bombardèrent les titans de rochers, les forçant à reculer. Poséidon, de son trident, fendit la terre, créant un gouffre béant sous les pieds de l'ennemi. Et Hadès, surgissant des ombres, captura les âmes vacillantes des titans vaincus. Dans un dernier éclair aveuglant, Zeus terrassa Cronos, marquant la fin de l'ancien ordre et le triomphe des Olympiens. Les titans vaincus furent enchaînés et précipités dans les profondeurs du Tartare, une prison au cœur même de la terre. Atlas, pour sa part, fut condamné à porter le poids du ciel sur ses épaules pour l'éternité. Ainsi s'acheva la titanomachie, la guerre des dieux, et commença l'ère des Olympiens. Zeus prit place sur le trône du monde, maître du ciel et de la foudre. Poséidon reçut le domaine des mers, tandis qu'Hadès fut chargé de régner sur le monde souterrain. Un nouvel ordre s'installa, avec ses propres lois, ses propres héros, et hélas, ses propres conflits. Car même parmi les immortels, le pouvoir reste une source de discorde et de convoitise. La paix qui suivit la titanomachie ne fut jamais totale, mais plutôt un équilibre fragile entre des forces titanesques. Et dans les profondeurs du Tartare, les titans attendent toujours, rêvant du jour où ils pourraient à nouveau défier l'ordre établi. Car tel est le cycle éternel, le changement, même parmi les immortels, est la seule constante de l'univers.